Un des thèmes généraux de ces cours, et ce qui motive en fait l'étude de ces modèles, c'est l'existence de métaux que, à défaut d'un meilleur terme, on appelle des métaux étranges. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un métal étrange? Première approximation, ça veut dire que c'est un métal qui a des propriétés, par exemple, de transport ou des propriétés spectroscopiques qu'on comprend mal, qui ne s'expliquent pas facilement dans le cadre des théories établies, comme la théorie des liquides de Fermi, et donc on les appelle étranges pour attirer l'attention et pour dire qu'on ne les comprend pas vraiment. C'est un thème qui a émergé en physique de la matière condensée, je crois que c'est juste de le dire, depuis une trentaine d'années, à la suite de la découverte des cuprates supraconducteurs, donc en 1986, un sujet dont on a souvent parlé dans ce cours et dont on va encore reparler par moments dans le cours de cette année. Mais ce n'est pas du tout une notion, comme vous allez le voir dans la suite de la présentation que je vais vous faire maintenant, qui est réservée aux oxydes de cuivre supraconducteurs. C'est quelque chose qui est vu dans d'autres systèmes.